Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de cette nouvelle séquence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu faire le travail que je vous ai demandé jusqu'à présent. J'ai vu ces derniers temps que c'était un peu plus compliqué pour vous. Alors, je vais tenter un petit peu des nouvelles choses, voir comment ça se passe. Vous, de votre côté, s'il y a un quelconque souci, vous n'oubliez pas, vous me contactez, vous n'attendez pas. Il n'y a pas besoin d'avoir honte. Tant pis, quitte à se faire remonter les bretelles un petit coup. Mais vous ne coupez pas les ponts et vous donnez de vos nouvelles si vous avez des soucis. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Toujours est-il que je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau cours. On va commencer une nouvelle séquence, toujours dans la même thématique. Je vous rappelle on est en train d'étudier l'Empire romain à l'époque antique. Et là, la dernière fois, on a parlé de l'Empire romain en général, la conquête, la romanisation, la paix romaine, les empereurs. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler du christianisme et de la naissance du christianisme et de ces chrétiens, ces nouveaux chrétiens qui vont se retrouver dans l'Empire romain. Alors, vous pouvez commencer par la première des choses, c'est-à-dire noter justement le titre de la séquence des chrétiens dans l'Empire. Parce que dans cette séquence, nous allons voir que le christianisme est indissociable de l'histoire de l'Empire romain. Et l'histoire de l'Empire romain est indissociable de l'histoire du christianisme. C'est-à-dire que on ne peut pas étudier l'Empire romain si on n'étudie pas le christianisme, et on ne peut pas étudier le christianisme si on n'a pas des connaissances sur l'Empire romain. Parce que vous allez voir que justement, cette religion va prendre naissance dans cet empire, et que ça va avoir plusieurs conséquences, le fait que ça soit né dans cet empire et pas ailleurs. Pour commencer, j'aimerais que vous preniez le document 1 de la page 122, qui est un document qui s'appelle La vie de Jésus et de ses disciples. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Alors moi de mon côté, je vais faire la lecture à haute voix. Si vous voulez lire dans votre tête, vous pouvez. Vers 93-94, Flavius Joseph, un général juif allié à Rome, mentionne dans ses écrits l'existence de Jésus. Ignoré par les juifs, son œuvre a été transmise par les chrétiens qui l'ont recopiée et traduite. C'est à cette époque que vécut un homme sage et bon, nommé Jésus. Beaucoup de Juifs et de Grecs écoutèrent ses paroles et le suivirent. Mais les notables de Jérusalem le dénoncèrent au gouverneur romain Ponce Pilate, qui le condamna à mourir crucifié. Mais parmi ceux qui l'avaient suivi, certains racontèrent qu'ils l'avaient vu vivant 3 jours après sa mort. Dès lors, nombreux furent ceux qui virent en lui le Messie annoncé par les prophètes. Ceux-là s'appellent les chrétiens. Donc il s'agit d'un texte de l'auteur Flavius Joseph, un texte, un extrait de son œuvre Antiquité judaïque, qu'il a écrite au 1er siècle après Jésus-Christ. Bien, donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les croyances sur lesquelles se repose la religion chrétienne? Relisez bien le texte, réfléchissez-y, et on peut voir que les croyances sur lesquelles se repose la religion chrétienne, c'est que le christianisme considère Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu et le Messie. Ça, c'est ce qui est noté dans le texte. Et Jésus serait ressuscité d'entre les morts 3 jours après sa mort. Ça, c'est ce que les chrétiens croient, et ce sont les croyances sur lesquelles se repose la religion chrétienne. On verra plus en détail pendant notre séquence ce que veulent dire ces termes, comme Fils de Dieu, Messie, résurrection, etc., etc. Bien, maintenant, prenons le document 2 de la page 124. Il s'agit ici d'une mosaïque. Une mosaïque qui se trouve en Libye actuelle et qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et on voit donc le titre Un chrétien martyr.
Alors peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire le mot martyr, peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire le mot persécution, ça tombe bien, on va le voir un peu plus en détail dans cette séquence. Mais là, on en a déjà un peu quelques indices. Alors dans ce document, essayez de le décrire et de voir comment meurt le personnage central. Je vous laisse 2-3 minutes pour y réfléchir. Alors, sur cette mosaïque, on voit un homme au centre, avec tout autour de lui d'autres personnes qui portent des armures. Cet homme au centre, il est attaché à un poteau, il est sur un petit char à roulettes, et on voit même un animal qui se jette sur lui. C'est donc une mosaïque qui représente les jeux du cirque. Le personnage central meurt dévoré par des bêtes sauvages. Généralement, ce sont des félins, comme des lions. Alors, au début des jeux du cirque, il y avait encore des lions en Europe. Et puis, en fait, à force d'avoir des jeux du cirque, ils ont disparu. Donc, ils les faisaient souvent venir, sinon, d'Afrique, tout simplement. Mais on pouvait trouver également parfois des guépards ou des panthères. Les tigres, c'était quasiment impossible d'en avoir, vu que vous savez, les tigres viennent d'Asie. Et l'Empire romain avait des relations commerciales avec l'Asie, mais c'était... Enfin, en tout cas, l'Empire romain n'allait pas jusque là-bas. L'Empire romain avait des relations avec le monde asiatique, comme la Chine par exemple. Il y avait la route de la soie euh, pour le commerce. Mais voilà, ça paraît quasiment impossible d'avoir des tigres. En tout cas, on n'en a quasiment aucune représentation. Donc, cette partie des jeux du cirque, c'est pas comme ça, c'est juste pour vous donner l'information, hein. Souvent, quand on pense aux jeux du cirque, on pense aux gladiateurs. Il n'y avait pas seulement les gladiateurs aux jeux du cirque, il y avait également euh, les courses de chars. On en avait vu un exemple dans la séquence précédente, hein, le dirige, le quadrige. Il y avait aussi les combats de bateaux. Dans le Colisée, par exemple, on avait inventé tout un système pour avoir de l'eau qui remontait, et on appelait ça la nomachie, les combats de bateaux. Et puis, il y avait des combats contre des animaux sauvages, qu'on appelait les venaciones. Mais là, si vous remarquez bien, ces personnes-là, elles ne combattent pas contre les animaux sauvages. On les a condamnés à se faire dévorer par les bêtes. Et ça, on appelait la damnatio ad bestias, c'est-à-dire condamnés aux bêtes. Prenez le document 1 de la page 126 maintenant, document qu'on appelle l'édit de Milan. On va le lire ensemble. Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous donnons aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. On l'étudiera un peu plus en détail dans le reste de notre séquence, mais si jamais vous ne savez pas ce qu'est un édit, vous avez la définition qui se trouve juste en dessous. Milan, c'est donc une ville d'Italie, du nord de l'Italie. Et à l'époque, elle a une importance particulière dans la ville, dans l'Empire romain. Alors, vous voyez ce que dit ce fameux Constantin Auguste. La question, c'est qui est ce Constantin pour pouvoir dire cela, que maintenant tous les chrétiens ont la liberté, la possibilité de suivre la religion de leur choix. Alors, pour savoir qui est Constantin, vous avez un petit encadré en bas de la page 128 sur les grands personnages. À droite, vous avez la biographie de Constantin.
Constantin règne de 306 à 337. Il est le premier empereur à se convertir au christianisme qu'il autorise en 313 par l'édit de Milan. Donc ce qu'on peut dire sur qui est Constantin, Constantin est un empereur et c'est le premier empereur à se convertir au christianisme. Voilà ce qu'on peut dire. Donc au travers de ces 3 documents, on voit déjà un petit peu qu'on va parler de Jésus, des chrétiens, de leurs croyances. On va voir également tout ce qui est persécution contre les chrétiens. Ça, c'est une chose qu'on étudiera. Et, troisième des choses, on va voir qu'au bout d'un moment, ces persécutions, elles vont s'arrêter et que l'Empire va se convertir carrément au christianisme. Maintenant, si on lit ensemble le petit apport magistral qui se trouve en dessous. Le christianisme, issu du judaïsme, naît en Palestine sous domination romaine à l'époque. Il se développe petit à petit dans le monde grec et romain grâce aux disciples de Jésus, puis par les premiers chrétiens. La nouvelle religion attire de nombreux habitants de l'Empire et commence à questionner le pouvoir en place, et ceci va nous amener à nous demander la chose suivante. Cette question sera notre problématique générale pour toute la séquence. Dans quel contexte le christianisme est-il apparu et comment est-il devenu la religion de l'Empire romain ? Dans quel contexte le christianisme est-il apparu et comment est-il devenu la religion de l'Empire romain ? On va également voir les objectifs donc de la séquence. Je vous rappelle que vous les soulignez en rouge. Ils sont notés, mais vous devez juste les souligner en rouge. Premier objectif, déjà, savoir qui était Jésus de Nazareth. Ça, c'est la première des choses, on ne peut pas passer à travers. Parce qu'on ne peut pas comprendre le christianisme si on ne sait pas qui était Jésus de Nazareth. Je m'arrête juste 2 secondes là-dessus. Je vais vous redire la même chose que ce que je vous ai dit quand on a étudié le judaïsme. Il ne s'agit pas de vous parler de croyance au sens où je ne vais pas vous enseigner et vous dire ce que vous devez croire. Je vous répète les choses parce que chaque année j'ai les mêmes questions. On me dit oui mais moi c'est difficile, moi je ne suis pas forcément chrétien, je ne connais pas ça, etc. Justement, le but c'est de comprendre le christianisme parce que c'est quand même 2000 ans de l'histoire européenne. Donc, il faut comprendre, et surtout de l'histoire de France, mais il faut comprendre comment est-ce qu'il est né et en quoi consiste le christianisme. Deuxième des choses que je voulais dire, on va parler de Jésus. Jésus, je vous le dis, en tant qu'historien, Jésus de Nazareth est un personnage historique. C'est-à-dire que je ne vous parle pas d'un personnage inventé, je vous parle d'une personne qui a véritablement existé, et on en a des preuves historiques. Après qu'il soit le Messie, le Fils de Dieu, un prophète, etc., là, ça appartient au domaine de la foi. Et moi, je ne vous dirai pas ce que vous devez croire. En revanche, je peux vous dire que Jésus de Nazareth est un personnage historique. Ça, c'est un fait. Même si certains historiens parfois le remettent en question, c'est plus une question idéologique qu'autre chose. C'est-à-dire que certains pensent qu'au final, on peut tout jeter, tout ce qui vient de Jésus, on peut le prendre et le jeter parce qu'il y a des questions d'ordre religieux. D'accord, soit. Il y a effectivement une question autour de la religion, une question autour du surnaturel, une question presque un peu mystique. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on peut nier l'existence de cette personne. Après, encore une fois, qu'il soit le Messie, le Fils de Dieu, là, c'est libre à chacun. Et moi, de mon côté, je ne vous dirai certainement pas ce en quoi vous devez croire. Petite parenthèse fermée. Deuxième objectif de la séquence, comprendre les croyances des chrétiens. Troisième objectif, comprendre les persécutions des premiers chrétiens. Et quatrième objectif,
mettre en évidence la diffusion du christianisme dans l'Empire romain au sein de toutes les catégories sociales, y compris chez les empereurs. Les compétences. Première compétence qu'on va travailler, pratiquer différents langages. Deuxième compétence, extraire des informations d'un document pour répondre à des questions et justifier ses réponses. Troisième compétence, ordonner des faits les uns par rapport aux autres dans une frise chronologique. Et on va tout de suite commencer avec la leçon 1. Qui sont les premiers chrétiens et comment vivent-ils leur foi au sein de l'Empire ? Exo 1. Le fondement du christianisme, Jésus de Nazareth. J'aimerais que vous preniez 2 documents, le document de gauche de la page 120 et le document 1 de la page 122. Donc le document de gauche de la page 120, il est lié à une date, qui est la date d'environ 30 après Jésus-Christ. Il s'agit de la mort de Jésus-Christ. Ici, vous avez une image de la crucifixion de Jésus, qui est représentée sur un panneau d'un coffret en ivoire, et ça date du 5e siècle après Jésus-Christ, et ça se trouve actuellement au British Museum de Londres. Jésus est un juif de la province romaine de Palestine. Au début du 1er siècle, il se fait connaître par son enseignement religieux. Craint par les autorités juives, il est livré aux Romains qui le condamnent à mort. Il est crucifié. Après sa mort, certains de ses disciples, qu'on appelle des apôtres, transmettent son enseignement. Ils croient en sa résurrection et transmettent leur foi à travers les évangiles. Bien, vous voyez que donc il y a une image et un petit texte. On y reviendra après dessus, mais déjà, la première des choses qu'on peut voir, avant de passer au document suivant, la première des choses qu'on peut déjà un peu mettre en évidence, c'est qu'on voit plusieurs personnages sur ce coffret gravé. Et on voit le personnage le plus important, qui est le personnage qui est sur une croix. C'est celui qui est le plus mis en évidence. Le personnage qui est sur une croix, il s'agit de Jésus. Donc c'est une scène qui représente sa mort. Juste au-dessus, pour savoir que c'est bien Jésus, vous avez autour de sa tête un cercle. C'est ce qu'on appelle une auréole. C'est utilisé quand on veut mettre en évidence le fait que la personne est un saint ou un ange ou un prophète. Dans la religion chrétienne, en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait. Et puis juste au-dessus, vous avez une inscription. Et c'est marqué Rex Iud. Alors, Iud, c'est une abréviation. C'est une inscription en latin. Et c'est l'abréviation de Iudaeorum. Ça veut donc dire roi des Juifs. Parfois, c'est marqué I-N-R-I. Quand on représente la crucifixion de Jésus, parfois c'est juste noter ces 4 lettres. C'est donc l'abréviation de l'expression latine Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ok, alors, on le voit bien ce personnage. Et juste à côté, on a d'autres personnages. On a une femme qui semble... On la reconnaît parce qu'elle porte une sorte de voile sur la tête et elle s'est entourée les bras. Il s'agit de la mère de Jésus, Marie. Juste à droite de la mère de Jésus, on a un autre personnage qui est en dessous et qui est en train de pleurer la mort de Jésus. On voit son expression triste. On sait qu'il s'agit d'un apôtre de Jésus. Après, on n'est pas sûr exactement de qui il s'agit parce que dans l'évangile, donc c'est-à-dire dans le texte sacré
qui raconte la vie de Jésus, on nous dit juste qu'il s'agit d'un disciple qu'il aimait, du disciple qu'il aimait en particulier. Mais on ne sait pas son prénom. On dit en général dans la tradition de l'Église, on dit que c'est l'apôtre Saint Jean. Bref, on voit un autre personnage en bas à droite. Il s'agit probablement d'un Romain, d'un soldat romain. On voit qu'il est en train de lui percer le côté. Et dans le texte de l'Évangile, on raconte ça. Et que de là sort du sang et de l'eau. Et tout à gauche, on voit un personnage, alors c'est un peu lugubre, mais on voit un personnage qui est pendu à un arbre avec une bourse d'argent en dessous. Il s'agit de Judas, un des 12 apôtres de Jésus. On dit que c'est lui qui a vendu Jésus, c'est-à-dire que les autorités juives cherchaient à l'arrêter, et Judas est allé le dénoncer pour qu'il vienne le trouver. Et en voyant la bêtise qu'il avait faite, il a essayé de rattraper son erreur en rendant l'argent. Et en fait, les autorités juives et romaines n'ont rien voulu entendre. Et on raconte qu'il est allé se pendre. Et on voit la bourse d'argent d'ailleurs qui se trouve juste en dessous. Bien. Prenons maintenant le document 1 de la page 122. La vie de Jésus et de ses disciples. Donc ça, c'est un des documents qu'on a déjà étudié. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je vais vous demander de réfléchir à la chose suivante. Je vais vous laisser 5-10 minutes pour le faire. J'aimerais que vous complétiez le tableau suivant. Il s'agit de 2 colonnes. La colonne de gauche, vous devez mettre les passages du texte qui informent sur l'existence de Jésus. Et ensuite, vous mettez les passages dans la colonne de droite qui informent sur ce que croient ses disciples. Uniquement dans le texte de la page 122. Alors, les passages qui informent sur l'existence de Jésus, il est très simple. Beaucoup de Juifs et de Grecs écoutèrent ces paroles et le suivirent. Mais les notables de Jérusalem le dénoncèrent au gouverneur romain Ponce Pilate, qui le condamna à mourir crucifié. Voilà les passages qui nous informent sur la vie de Jésus. Et maintenant, la colonne de droite, les passages qui informent sur ce que croient les disciples. Mais parmi ceux qui l'avaient suivi, certains racontèrent qu'ils l'avaient vu vivant 3 jours après sa mort. Dès lors, nombreux furent ceux qui virent en lui le Messie annoncé par les prophètes. Alors, vous voyez que l'image de la page 120, elle est reliée à une date. Et vous voyez qu'à la fin de votre polycopier, je vous ai ajouté une frise chronologique. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai faite. Vous voyez, de temps en temps, je vous demande d'en faire un petit bout ou quoi. Là, j'ai trouvé plus simple de la faire moi-même et vous, simplement, vous rajoutez les dates. Et tout à gauche, vous avez la date de 30 après Jésus-Christ. Et j'ai juste mis la première lettre de ce qu'il faut noter. Et vous voyez que ça coïncide avec la vie de Jésus. Donc on peut noter qu'en 30, il y a la crucifixion de Jésus. Et si vous ne savez pas comment s'écrit crucifixion, c'est noté dans la légende de l'image de gauche de la page 120. Bien. Alors, je vous avais dit que cette séquence, elle serait un peu plus courte, c'est-à-dire qu'elle est déjà finie. Une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé,
vous pouvez couper la vidéo et je vous ai envoyé dans le dernier mail d'hier soir sur École Direct le lien pour une vidéo d'un documentaire qui se trouve sur YouTube. Il s'agit d'un documentaire de la collection Secrets d'Histoire. Vous savez que ce sont des documentaires qui vont parler en général d'un personnage en particulier. Ça passe sur France 2. Et c'est assez précis, je trouve, même si c'est pas le top du top du top du top. C'est quand même assez précis et assez bien documenté. Et justement, il y en a un sur la vie de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire véritablement ce que historiquement on sait de lui. Puisque là, il s'agit bien de notre exo 1 sur la vie de Jésus. Qui était-il? Je me suis dit que pour bien le savoir, vous pouviez regarder ce documentaire qui est un peu long. Vous allez le commencer aujourd'hui, vous n'aurez pas le temps de le terminer, et vous le terminerez demain, pendant l'heure d'histoire. Je vous invite vraiment à le faire et à être sérieux parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se trouvent là-dedans et que moi, je ne redirai pas en cours. Ça veut donc dire que si vous ne regardez pas ce documentaire, vous allez avoir des lacunes et vous ne comprendrez pas tout. Et je reviens vraiment, et j'insiste là-dessus, quand vous serez en 5e, vous commencerez par parler d'une période qui est une période où on a 2 empires. Et si vous ne connaissez pas l'histoire du christianisme, vous ne comprendrez rien. Même chose. Si vous n'avez pas bien écouté cette séquence et que vous n'avez pas bien regardé le documentaire, vous ne comprendrez rien quand vous parlerez du Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas passer sur le christianisme quand on étudie le Moyen-Âge. C'est obligé de parler du christianisme. Et si on ne sait pas de quoi on parle, on ne comprendra rien. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Ne m'obligez pas à vous donner un questionnaire pour vérifier si vous avez bien regardé. J'aimerais bien pouvoir vous faire confiance. Je sais que je peux vous faire confiance. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je peux déjà vous souhaiter un bon week-end puisque demain, je ne vous enverrai pas de vidéo, donc vous ne m'entendrez pas. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant le week-end, hein, vous faites bien tous vos devoirs pour demain. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.